Salam alaikum Karim. Alaikum salam. Tu es architecte, c'est ça. Mais tu es aussi un bénévole, un des responsables de la mosquée Othman de Villeurbanne. Ouais. Je voulais dans un premier temps savoir si, en tant qu'architecte, est-ce que vous êtes confiné, vous êtes concerné par le confinement ou pas? On est concerné, mais on va dire moins que les autres, parce que finalement, nous, le télétravail, c'est un peu une habitude qu'on a. Donc les premières semaines, il fallait un peu s'organiser, mais là, finalement, on a essayé de remettre un peu le rythme en route. Donc on travaille un peu à distance, mais on n'est pas vraiment confiné, on va dire. On peut quand même se déplacer sur certains chantiers pour faire avancer les choses. Alors tu as des enfants, je pense. J'en ai une. C'est facile? Ouais. Alors c'est pas facile quand même, hein, ouais, parce que du coup les crèches sont fermées. Donc les premiers jours, c'était compliqué parce qu'ils étaient toujours un peu autour de nous. Mais au fur et à mesure, on a trouvé une petite organisation en fait, en se levant beaucoup plus tôt le matin et en essayant de travailler un peu plus le soir. Et puis l'idée, c'est aussi de passer du temps aussi avec elle. Donc on essaie de s'organiser un peu comme ça avec ma femme. Tu participes au ménage aussi? Je participe au ménage, oui, c'est ça, exactement, j'ai pas le choix. Alors maintenant, c'est aux musulmans que je m'adresse. Je pense que tu restes très très attaché à la mosquée Othman. Évidemment. De Villeurbanne, comme toutes les mosquées. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose, le fait qu'il n'y a plus personne à la mosquée, qu'on puisse plus assurer les offices à la mosquée, plus de prières, plus de khutbah de Jumu'ah, est-ce que c'est quelque chose qui te manque? Ouais, ça manque énormément. Ouais. Au début, je voulais pas l'accepter en fait. J'ai l'impression que je me disais non, ça va pas toucher la mosquée. J'ai un peu mis ça de côté, mais finalement, c'est assez pesant quand même d'être loin du Jamer, de ne pas avoir ce rythme-là qu'on avait. Surtout que voilà, les beaux jours arrivaient, le ramadan aussi arrivait, donc c'était l'occasion un peu de se remettre dans le rythme prière en commun, conférence, ou même ne serait-ce que rencontrer d'autres frères en fait. Donc c'est vrai que c'est compliqué de vivre sans là pour cette période. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus la mosquée? Eh ben, la mosquée, en fait, c'est une motivation qu'il y a autour de la mosquée. C'est le fait de se sentir en groupe, en fait, en collectif, quoi. Ça change beaucoup parce que chez soi, certes, on peut avoir de la motivation, mais elle est moins élevée qu'à la mosquée et c'est beaucoup plus simple, en fait. C'est la rencontre avec les autres? C'est ça. C'est la rencontre, c'est le fait de se donner un temps juste avant la prière, un temps après la prière aussi. Voilà. C'est rythmé, en fait, du coup, c'est beaucoup plus facile à pratiquer, on va dire, avec le Jamer. Alors Karim, le mois de Ramadan est annoncé pour le 24 avril. Avril, ouais. C'est à peu près 10 jours. C'est ça. Et malheureusement, c'est inédit en France, c'est peut-être la première fois qu'on va passer le Ramadan sous confinement. Ouais. Comment tu appréhendes la chose? Je pense que tu étais attaché encore une fois à la mosquée pendant le mois de Ramadan. C'est ça exactement. Beaucoup d'appréhension, hein, j'en ai toujours, parce qu'on a encore quelques jours là avant que ça arrive. Mais voilà, au début, j'ai du mal à accepter, mais là, je l'accepte vraiment au fur et à mesure. Donc, je me prépare, on va dire, donc c'est un peu plus simple. Mais c'est vrai que les moments comme les tarawih, en fait, les prières nocturnes à la mosquée, les conférences, toutes ces choses-là, c'est vrai que ça va beaucoup manquer. Le fait de partager aussi des repas avec les fidèles. Mais je pense qu'on ne va pas s'arrêter là-dessus. On va essayer de trouver d'autres solutions, d'autres idées justement pour ne pas laisser le Ramadan passer finalement et ne pas laisser ce confinement prendre trop de place. Parce que c'est un peu ça le piège. Moi, les dernières journées, elles sont passées très très vite et j'ai peur que ça se passe de la même façon pour le Ramadan. Donc je pense qu'il faut moins se focaliser sur le confinement, plus se concentrer sur le Ramadan et profiter peut-être un programme pour le Ramadan? C'est ça, je pense. Ouais. Programmer, pas faire des programmes sur tout le mois, mais peut-être déjà sur des journées. Ça pourra déjà bien aider. Très bien. Alors, tu es un des architectes de la mosquée, tu suis le dossier de l'agrandissement de la mosquée. On a encore besoin d'argent pour finir la mosquée. Exactement. Quelle solution? Un petit rappel. Petit rappel, oui, bien sûr. Il faut surtout pas lâcher le rythme en fait au niveau des dons. On va avoir énormément de besoin de dons encore cette année-là. Là, on a vu que ça avait très bien avancé. On a réussi à faire les terrassements, on a réussi à faire le sous-sol. On part sur le premier étage, les rez-de-chaussée. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas lâcher le rythme, de toujours être dans ce même rythme de dons comme l'année dernière qui avait très bien fonctionné. Et encore plus, même j'ai envie de dire cette année-là, pour que voilà, ça se finisse assez rapidement et qu'on puisse vraiment profiter assez rapidement aussi des nouveaux locaux. Juste une petite conclusion, un petit rappel pour le mois de Ramadan. Pour le mois de Ramadan, du coup, moi, le petit conseil, ça serait surtout de ne pas laisser filer le temps. Parce que même si on pense qu'on a énormément de temps, il part très vite. Donc je pense que le conseil que je donnerais, c'est de s'organiser sur vraiment des petites journées, faire des programmes de lecture, essayer un peu de
En fait, notre maison finalement se transforme en un autre univers. Donc, est-ce qu'on pourrait pas ramener un peu la mosquée chez nous? Est-ce qu'on pourrait pas créer des petits espaces où on serait vraiment en mode un peu plus spirituel, faire des assises? Je pense que ça pourrait être une idée un peu de ramener la mosquée un peu à la maison. Ça peut être une solution. Faire des programmes aussi avec la famille, ne pas s'isoler, faire quelque chose un peu au niveau du foyer avec les enfants, des jeux, voilà, se motiver. Le Ramadan, c'est des moments festifs aussi. Les gens sortent à l'extérieur après le repas, etc. Tout le monde a peur que peut-être que les jeunes, etc. Est-ce qu'on peut les orienter un tout petit peu dans ce sens? Pour éviter qu'ils sortent, surtout faut pas oublier qu'on est dans une période de confinement qui justement nous, on a un rôle hyper important. On est des petits héros. On fait en fait à notre manière. Il faut vraiment qu'on reste confiné. Il faut pas l'oublier parce que sinon en fait c'est un confinement qui va être éternel finalement, qui va se perpétuer. Donc il faut vraiment rester dans cette idée de confinement, sortir vraiment quand c'est nécessaire, mais ne pas en fait s'appuyer sur le Ramadan, surtout les nuits en fait au niveau de la rupture en fait du jeûne pour dire voilà je fais une pause, je sors. Ça faut vraiment pas tomber là-dedans. Ça peut être un risque en fait. Faut pas se regrouper, vraiment rester isolé si on sort pour respirer. Mais voilà, rester dans l'idée du confinement quand même, c'est hyper important pour cette période. Profiter de ces moments de confinement pour renouer avec la famille, se réconcilier. Exactement. Avec Dieu, lire le Coran, c'est peut-être le moment de le faire parce que pendant le mois de Ramadan, c'est très très important. C'est le mois du Coran, donc si on peut déjà se concentrer sur la lecture du Coran, pas se lancer dans des programmes hyper compliqués, déjà se rapprocher du Coran, c'est une chance. Pour ce confinement, finalement, ça peut être vraiment une grande chance. Et je pense que ça sera déjà une bonne chose pour ce Ramadan-là. Merci beaucoup. Alaykoum salam.